La 7, Sophie Chabanel. Donc c'est une modification du règlement municipal de l'accueil périscolaire. Comme vous le savez, la commune reconduit l'application des nouveaux rythmes scolaires selon la formule expérimentale du décret Hamon qui nous permet de regrouper les temps libérés sur une après-midi. Le tirage au sort par secteur des après-midi libérés a été effectué en présence des parents d'élèves fin mars comme ça avait été annoncé l'année dernière. Après de nombreux échanges avec les parents d'élèves et la prise en compte de certaines de leurs demandes, nous vous proposons aujourd'hui quelques modifications des horaires, notamment de l'accueil périscolaire. Des questions, des remarques? Oui, allez-y. Moi, ce qui me surprend, monsieur le maire, c'est les 4 groupes. Pourquoi est-ce qu'on a séparé les bourremettes qui est entre les Cadeneaux et les Amandiers, et on a placé en fin de compte les bourremettes avec Saint-Georges et la Gamotte? Ça paraît incohérent. Les secteurs n'ont pas été modifiés, on a gardé les mêmes secteurs que l'année dernière, et en fait, on a fait des regroupements d'écoles par rapport à un nombre d'enfants pour pouvoir avoir chaque après-midi un nombre d'intervenants cohérent et à peu près équivalent. Mais l'année dernière, c'était déjà les mêmes secteurs. On ne les a pas changés, en fait. On a juste refait le tirage au sort sur les après-midi libérés. Et ça ne vous paraît pas incohérent que les bourremettes entre les Amandiers et les Cadeneaux soient sortis Non, en fait, si vous voulez, les enfants, il n'y a pas d'activité ensemble, et c'était juste par rapport à un nombre, à un effectif. Oui, c'est ça. Il y a une cohérence numérique, en fait, pas une cohérence géographique. Voilà. On est plutôt sur cette logique-là. C'est pour ça qui que me paraît correcte. Oui, c'est pour ça que la Renardière se retrouve tout seul. Parce qu'on a un gros effectif sur la Renardière. Donc l'école de la Renardière est toute seule sur une après-midi. C'est la plus grosse, en nombre de... Voilà. Mais c'est juste une cohérence d'effectifs. D'autres questions? Bon, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui... 3 contre, une abstention. La 8, règlement municipal des restaurants scolaires. De la même façon que pour l'accueil périscolaire, quelques aménagements par rapport au changement à la rentrée. Question, remarque? Je mets aux voix. Ah oui, non, pardon. Non, j'ai cru que vous vouliez la parole, pardon. Qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, une abstention. La 9, le PEDT. Alors le PEDT, c'est le projet éducatif territorial. C'est une photographie de la politique enfance-jeunesse et de l'historique de son développement dans notre commune. Le PEDT qu'on vous présente ce soir s'inscrit dans une continuité de cette politique jeunesse qui a été menée depuis de longues années. C'est un document contractuel qui engage des partenaires éducatifs, comme le DAZEN, péri-éducatif, le maire, et financier. C'est un document qui a été rendu obligatoire par la loi de finances 2015 afin de pouvoir accéder à la prorogation du fonds d'amorçage et du POTS qui est le projet d'organisation du temps scolaire qui a obtenu un avis favorable de la Commission de l'Éducation nationale le 24 avril. C'est clair. Des questions, des remarques? Pas de questions? Bon, je mets aux voix qui est pour, qui est... Ah, Madame Guilbault, pardon. Oui, je pense savoir qu'il y a eu une circulaire du ministère de l'Éducation le 20 mars 2013 concernant ce projet. À quel sujet? Ce projet éducatif territorial. Oui, mais une circulaire qui est passée dans tous les établissements. Il n'était pas obligatoire, il a été rendu obligatoire. Il est rendu obligatoire depuis la loi de finances 2015. 2015. Est-ce que c'est une obligation de le soumettre au conseil municipal? Parce que dans certaines communes, ça ne passe pas en conseil municipal. Écoutez, alors je vais vous dire franchement, je ne sais pas si c'est une obligation, mais qui peut le plus, qui peut le moins. Comme il arrive que vous vous plaigniez de notre soi-disant manque de transparence, là nous sommes totalement transparents sur ce PEDT, qui est un document important, qui est validé, que je sache, par l'Éducation nationale. Alors voilà, nous le mettons au conseil municipal. Oui. C'est vraiment une obligation, honnêtement, je ne sais pas. D'autre part, vous prévoyez un partenariat avec des associations. Oui. On peut avoir le nom des associations? On est en train d'y travailler pour la rentrée 2015, on vous les fournira. Donc vous voulez faire voter quelque chose, on ne va pas savoir donc.
les associations de la commune, vous les connaissez. Pour l'instant, on a des associations qui ont répondu favorablement et avec qui on est sûr de travailler. À ce jour, dans la délibération, je n'ai pas la liste des associations. À ce jour, le Vélo Club et le club de basket. Et on est encore en négociation avec d'autres associations. Si je peux me permettre, il s'agit d'un document cadre. Un document cadre, comme son nom l'indique, ne rentre pas dans tous les détails. Vous pourriez aussi nous demander la liste... Non, mais je vous explique que c'est un document cadre. Vous pourriez aussi nous demander la liste nominative des intervenants que nous ne pouvons pas vous fournir. Et d'ailleurs, c'est ce que je comptais faire aussi. Et ben voilà, mais ça, nous n'avons pas l'habitude au sein d'un conseil municipal, alors les associations à la rigueur, mais nous n'avons pas l'habitude de citer nommément des gens qui participent tout simplement du travail municipal. Voilà. Donc, voilà, après... associer également les parents à la mise en place des projets et à leur réalisation. C'est ce que je lis, donc. De quelle façon vous associez les parents ? Cette année, on a fait des réunions avec les parents d'élèves, de la même façon avec les enseignants et les directeurs d'école. Et comme c'est noté dans le PEDT, il est prévu un comité de pilotage qui sera mis en place à la rentrée. Voilà. C'est au stade du projet, quoi. C'est un projet. C'est tout à fait ça, c'est un projet. D'autres questions ? Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? 3 contre. Qui s'abstient ? Adopté.